On va essayer d'analyser. Ça, c'est une vidéo récap. Ok, ça, c'est une vidéo récap de ce qui s'est réellement passé par la suite. Donc, ici, vous voyez bien qu'ici, il y a eu premièrement un SL. Ok, il y a eu un SL ici. Attendez, je zoome bien. Voilà. Vous voyez, il y a eu un SL quand j'ai vendu sur cette order block, order flow. Donc, il y a eu un SL ici. Attendez, je mets bien la remarque en quelque sorte. Je mets bien la remarque. Donc, un SL ici. Wesh. Ici. Maintenant, ici, on avait buy. Ok, on a buy ici. Quand ça avait bien retracé ici. Donc, j'avais un trade comme ça. Avec un stop loss ici. Pour là. Mais bon, moi, j'ai targeté pas 1,3. Moi, j'ai targeté 1,5. Parce que selon la stratégie, pas de 1,5, on ne prend pas le trade. Donc, moi, j'ai pris 1,5. Ok. Euh, avec l'intention que le prix vienne prendre tout simplement cette liquidité ici. Cette liquidité ici se trouvait juste ici. Donc, je me suis dit qu'il y a assez de distance pour que ce soit fait. Ok, mais bon, le marché malheureusement n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau. Ok, ce qui me dérange un peu, c'est que ça n'a même pas pris l'OF. Parce que l'OF, voici le l'OF ici. Attendez, je trace ça. Voici le dernier sell avant le buy en quelque sorte. Donc, il y avait eu le gros sell-ci avant le buy. Après quoi, la mèche tout simplement ici est passée. La mèche ici est passée par le dernier sell, avant le, parce que tu vas sur le dernier buy, avant le sell. Ou un peu genre dans le dernier order flow bearish. En fait, c'est ceci en quelque sorte. L'order flow bearish, c'est exactement ici. L'order flow bearish. Mais vous voyez qu'ici, le marché n'est même pas revenu dessus. Il est venu, il a frôlé le niveau. Après, il est parti. S'il était venu ici, tout simplement toucher le niveau, ou un peu genre, ça c'est l'extrême order flow. Donc normalement, on s'attend à une réaction. Ok? Je ne médite pas, ne médite pas, ça avait été mythique. Ça, regardez, c'est pas un retracement valide. Pourquoi? Regardez, voici la bougie baissière ici, voici son lot, ici, je zoome bien. Ok? Voici son lot, voici son high. Vous voyez que dans le moment ici, le marché, le prix, si ça voulait tout simplement être valide, ça aurait fait une mèche jusqu'ici. Ou un peu genre. Mais ça n'a pas fait ça. Ça n'a pas du tout fait ça. Ça n'a pas fait une mèche comme ça. Ou un peu genre. Donc, ce n'était pas un retracement valide pour dire l'ordre flow était mythique. Ok. Ça n'a pas été touché, tout simplement. Ça, c'est l'extrême OB. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est l'extrême order flow. Ou un peu genre. Ça, c'est l'extrême OB. Original OB. Mais ça, c'est l'extrême order flow. OK. Donc, il y a eu un problème ici de corrélation. Bon, ici, moi, j'ai mis ABE. OK. Bon, quand le prix commence à arriver à 1,60, 1,70 de l'autre côté P, autant mettre ABE. Voilà. Donc, il y a eu une corrélation. Comme vous savez, USD avec GBP. GBP a fait l'inverse. GBP a en fait touché la zone en quelque sorte. A touché la zone. Il y a des GBP. Vous voyez comment GBP ici, les deux zones étaient valides. OK? Donc, je me dis donc que c'est un souci de broker. Bref, de toute façon, sur GBP, on pouvait prendre le trade parce que regardez, l'extrême order flow ici, il y a eu d'abord, il y a eu tout simplement
Donc, tracé, on met la structure. Voilà, vous voyez bien que l'extrême order flow, vous voyez bien que c'est ici. Voici l'extrême order flow ici. Bon. Vous voyez que là, nous étions déjà sur l'extrême order flow sur GDP par rapport à l'autre qui avait fait déjà une mèche, etc. Un peu genre. Donc là, c'était déjà l'extrême order flow. Vous voyez que là, on est revenu directement par rapport au USD où on a perdu le temps. Ça, c'est de 2 ici sur USD, sur GBP plutôt. C'était un retracement valide ici. Là, voici l'extrême order. Ok, ça c'est l'extrême order flow. Bearish. Donc, le marché est venu dessus, tout simplement, et est parti. Vous voyez que là, il y a eu tout, en quelque sorte. Donc, si nous étions sur GBP, on aurait pu prendre l'entrée ici. C'était le seul possible. Ok. Ici, quand même, il n'y avait pas d'indication, puisque là, c'est pas une cassure. Mais bon, avec la corrélation, on aurait dit, ici, c'est un induction, etc. On aurait pu prendre ici GBP. Autant sur USD, rien. Quelque chose. Et ce n'est pas grave, ok. Entre dit, on n'est pas là pour courir derrière les traits. Le marché ne nous connaît pas. Ok. Le marché ne nous connaît pas. Euh, on doit juste rester stoïque. On attend qu'il y ait une nouvelle opportunité. Ok. Il y aura toujours des opportunités sur le marché. Donc là, certes, on doit entrer un bail. Oui, c'est vrai, on pouvait couper ici, etc. Mais on ne connaît pas. Là, c'est un 4. Ok. Là, c'est un 4 qu'on aurait pu prendre. Ok. Mais nous, on voulait tout simplement un 5, c'est-à-dire un peu plus haut. Ok. Un peu plus haut. Donc, le marché, tout simplement, arrive à un 4. Puis, il a tout simplement revenu nos BE ici. On voit plus, il est revenu nos BE. Donc, on note que la stratégie marche. Ok, la stratégie marche. On était baissier depuis, donc on va trader le retracement. C'est un peu ça qu'il faut noter. Donc, pour la suite, tout simplement, ce que je note tout simplement, c'est que le marché a fait une nouvelle structure sans trader la structure interne. C'est pour ça qu'on mettait in BOS, in, bref, tous in. Maintenant, ici, nous, on fait quoi? On fait quoi ici? On fait un BOS SMC. Ok, on fait un BOS SMC. On fait un BOS SMC parce qu'on a fait un inducement ici derrière. Donc, on met ici BOS SMC. Maintenant, le prix vient faire quoi? Il vient faire non pas une BOS, il vient faire un vrai BOS ici. Un vrai inducement, pas une inducement, mais un vrai inducement. Comme un peu là, en quelque sorte. Donc, on fait un inducement ici. Le marché fait quoi ici? Le marché fait un inducement. On doit maintenant voir l'order flow qui est non mythique. Ici, tout est mythique. On voit les OB non mythiques aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que nous avons eu ceci, qui est un ordre flow bearish. Ici, avec l'ordre flow bearish sur le dernier buy, on sait ici. Donc, l'ordre flow bearish, c'est ça ici. L'autre order flow bearish, c'est ici. Voilà. Ok. Mhm. Là, on fait un inducement. Tout simplement, on fait l'inducement. Et le dernier order flow maintenant, c'est ici. Ok. Donc, order flow, inducement, order flow. Donc, on aurait pu vendre hier ici. En quelque sorte. Hier, on aurait pu vendre ici sur le prix d'inducement. Ok. Mais réellement, on ne savait pas réellement. On a un trade en cours, on observe le trade en cours. C'était une blague, ce que je me dis, c'est une blague. Quand vous prenez un trade ici, tant que vous ne faites pas un SL, tout simplement, vous laissez le trade. Order flow bearish. On veut un peu gérer comment tout ça, s'il n'y a aucune cassure de corps,
On revient sur notre flow bearish. Order flow bearish. Et on part ici. Voici notre dernier order flow bearish. Donc, pour cette journée, on a un seul pivot qui est ce pivot ici. Maintenant, quand ça c'est l'order flow décisionnel. Ok, on a cet order flow ici. Maintenant, on voit que tous les ordre flow ici sont hermétiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir s'il y a des OB valides. Bon, et là, on voit que cet OB est hermétique ici. Cet OB est hermétique là. Ok. Cet OB est hermétique. Et le seul OB, dit bien le seul OB, c'est cet OB ici. On verra bien dans une autre vidéo les OB transferts. Dans notre extrême OB ici, c'est ceci. Le reste ici, tout ça est hermétique. Ok? Donc, on s'attend demain, non pas 5, 4, 3, 2 zones. On s'attend à tout simplement 2 zones. Soit on revient là, soit on revient là, soit tout simplement on vient faire un judge. On fait un judge liquidity ici. Voilà, ça c'est notre judge. Donc, soit on fait un judge avec la mèche et on tape cet order flow bearish pour aller à la baisse. Donc, ce sont les trois opportunités que nous avons pour la journée de mercredi. Donc, soit tout simplement on va venir là, partir, soit on va venir sur cet ordre extrême OB et partir, soit tout simplement venir sur ce judge liquidity et partir. Donc, c'est ce que nous avons comme analyse pour mercredi. Ok? Donc, on se voit pour la suite.